accueilli, de nous accueillir dans ton lieu, dans ton espace. Merci. C'est déjà un cadeau, rien que d'entrer ici dedans avec toute cette énergie et toute cette vibration incroyable qu'on y ressent. Merci infiniment. C'est un plaisir. On va aborder la chose directement, c'est-à-dire on est dans le sujet de la joie. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la joie pour toi? La conception de la joie pour moi. C'est un moteur. La joie, c'est un de mes objectifs en fait de vie. Je sais qu'on va en parler et en fait il en fait partie. Cet objectif est ressorti d'autant plus suite à un cancer de la peau qui a été décelé donc l'année passée. Et j'ai été suivie au CHUV, j'ai eu différentes interventions et toutes les 3 semaines donc j'allais suivre des séances d'immunothérapie. Et au mois de février, ça c'est encore un petit peu présent. J'avais des métastases en fait dans les poumons et à la suite de quoi j'ai eu une atteinte neurologique et j'ai dû rester 16 jours au CHUV. J'avais la moitié du visage gonflé, je ne pouvais plus marcher, enfin je veux dire ça avait juste touché le système périphérique. Et quand j'étais au CHUV, je suis passée par des états assez complexes et j'ai mes 3 ados qui sont venus me trouver et j'avais besoin de revivre avec une présence à la maison. Et j'ai demandé à mes 3 ados si c'était ok pour qu'on puisse accueillir un chien. Je ne savais pas quoi, quand, comment, ni rien, mais enfin pour moi c'était une évidence que voilà, je voulais repasser par ce chemin, vu qu'avec mon mari Laurent, on a notre Misty, mais elle vit avec. Et les 3 jeunes m'ont dit, ouais maman, vas-y. Et je suis tombée sur une annonce et j'ai contacté l'association, mais c'était un chien qui était déjà d'une certaine corpulence et tout, et bébé, et donc du coup, comme j'habite au 3e étage sans ascenseur, on m'a dit mais vous seriez la famille idéale, mais avec les 3 étages, après il faudra le porter pendant une année pour éviter que les hanches soient esquintées, qui est une dysplasie. Et donc du coup je me suis dit ah ouais juste mince et c'est là qu'elle me dit mais je pense que j'en ai un pour vous. Et elle m'a envoyé la photo et une petite vidéo de, comme il l'avait appelé au refuge, Caramello, qui maintenant s'appelle Pablo. Pour moi c'est Pablo Di Picasso, parce qu'il m'accompagne dans toutes mes œuvres. Et on a dû attendre jusqu'à fin mai. Ça, c'était donc début avril. Ça veut dire quand je suis partie du CHUV, et bien en fait, l'association, quelques jours après, est venue me voir à la maison, voir comment ça se passait, etc., comment ils seraient accueillis et tout. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette race. C'est un Polenko et en fait il est juste extraordinaire et depuis que je l'ai, c'est un moteur, donc il m'amène une joie incroyable, bien qu'il est encore rempli de peur, mais on crapahute, on va dans les montagnes, on va en forêt, il est très rigolo et il m'amène déjà rien voilà, par qui il est, par son énergie, par ses besoins. Beaucoup de bonheur. Donc ça veut dire on sait que le bonheur il est à l'intérieur de soi, mais en même temps c'est quelque chose qui, enfin je lui dis merci tous les jours. Tu savais que c'était une rencontre vraiment essentielle dans ce bout de parcours là.
Et pour moi, c'est un sauvetage et ça avait tout son sens aussi par rapport à ce que j'étais en train de vivre et de traverser. Et quand on accueille un chien, parce que voilà, avec Laurent, on avait notre mystique arrivé en dernier, mais on avait 5 chats aussi, que je vais voir tous les jours d'ailleurs, parce que voilà, c'est mes bouts de chou aussi, quoi. Et un chien, c'est autre chose qu'un chat. Je veux dire, un chien, c'est pour moi, c'est la continuité, si on veut bien, de l'homme. Et donc du coup, donc ça a été pour moi une décision à la hauteur en fait de tout ce que ça m'apporte, si on veut bien. Et je me souviens justement quand j'étais au CHUV dans les derniers jours, parce que j'avais vraiment des soucis au niveau des extrémités aussi des doigts. Et j'ai pensé à une personne que je connaissais qui habitait sur la Riviera, et je l'ai appelée. C'était 2-3 fois qu'elle venait dans la même journée qu'elle venait dans mes pensées, puis je l'ai appelée, puis je lui ai dit, dis donc, tu pourrais à Lausanne ou aller me chercher des pastels à l'huile. Et puis elle me dit, mais t'as de la chance parce que j'étais pas disponible les prochains jours, mais là oui, je suis effectivement à Lausanne et je peux t'amener des pastels et du papier. Tu sentais que ça venait te chercher comme voilà. Une évidence. C'était quelque chose que c'est te demandait ou c'est venu à toi et il fallait que tu fasses ça. Et les personnes qui m'ont suivie à l'hôpital, donc que ce soit les infirmières ou les aides infirmières, etc., ont vu vraiment, les médecins ils n'en revenaient pas parce que je me suis mis pendant 3 jours sur ma table dans mon siège. Et puis, même que je ne connaissais pas du tout cette on va dire, cette texture ou comme ça, mais je prenais tous mes doigts et puis je la tirais, je mouillais. Et du coup, j'en ai fait des dessins. Et puis c'était évident qu'il y en a un qui a été pour une des aides qui m'a vraiment boostée. Et ouais, c'était vraiment un cadeau. Et puis après, j'en ai laissé un aussi à l'étage pour toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue et qui m'ont accompagnée. Et en même temps, ça me permettait en fait au-delà justement de manque de sensations, ça me permettait de retravailler en fait les mouvements et c'est ce qui m'a vraiment, je pense, aidé à partir plus vite, on va dire, de l'hôpital. Pour toi, tout ça, ça fait partie de ta guérison. Quand je dis tout ça, c'est Pablo, c'est l'accompagnement de ces personnes, c'est le fait de pouvoir te remettre à la peinture. Tu m'as dit hors caméra que tu faisais déjà de la peinture, mais du coup, ça a pris une autre forme à travers ça. Oui, toute ma vie, en fait, a été montée comme ça. Ça veut dire, c'est sans que je le veuille vraiment, ou bien que je sache avant les choses. Le rendez-vous, en fait, c'est une personne qui m'a contactée et qui m'a dit « Ah, mais tu pourrais aller exposer au MAA Talence. » Et puis elle m'a donné les coordonnées de la personne, etc., que je suis allée trouver avec des toiles que j'avais faites. Et puis que je faisais vraiment juste par plaisir, en fait, si on veut bien. Et quand je suis allée trouver cette personne, elle m'a dit c'est chouette, et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et j'utilise donc de la peinture sur vitrail que je fais sur des toiles. Et soit je pose des médiums dessus pour donner un peu plus de structure, de matière, ça dépend. Ou sinon, je fais à même la toile. Et là, on a défini une date. Et en fait, j'avais le choix entre le mois de septembre ou le mois de mars de l'année suivante. Et pour moi, ça résonnait bien le mois de mars, mais sans comprendre une seconde dans quel cheminement ça allait vraiment m'amener. Et je suis allée, je crois que c'était mois d'avril ou mois de mai, je pense qu'on a pris ce rendez-vous-là.
Et mon cancer a été, enfin le cancer, je ne vais pas dire mon parce que voilà, mais c'est devenu mon ami de toute manière, cette sonnette d'alarme. Mi-juillet. Donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était un changement radical dans mes habitudes. J'étais extrêmement fatiguée et dans ces moments-là, enfin pour moi c'était exclu que je continue à faire l'autruche quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je savais pertinemment depuis des années et que par la force des choses je n'étais pas prête à ce qu'on m'entende. Même que j'en parlais, etc. Donc je me rends bien compte que tout vient de moi de toute façon. Et c'est pour ça que je dis que c'est devenu mon ami. Ça t'a permis d'aborder les choses depuis ailleurs, depuis un autre angle de vue. C'était ça la proposition en fait dessous. Clairement. De revenir à l'essentiel en fait. Et que tout ce qui me fatigue et tout ce qui ne... Et bien simplement que je me positionne et que ce soit non. Et que tout va bien. Et que je le mérite aussi et j'ai le droit de dire non. Et j'ai le droit, bien que mes jeunes, je les ai entendus une fois se dire entre eux qu'ils ne se sont pas rendus compte que j'étais fatiguée. Parce que je suis maman avant tout. Quand on est maman, c'est pour la vie. Et en même temps, ça a été aussi un passage compliqué, mais j'ai fait au mieux pour être le plus transparente, que ce soit auprès des employeurs, auprès de l'école, etc. pour que tout le monde sache aussi ce par quoi j'en suis et ce qu'ils sont à même aussi eux de supporter sur leurs épaules et peut-être de ne pas montrer, mais pour moi c'était important de poser des mots aussi et puis d'être honnête, quoi. C'est tout. Du coup, c'était une invitation pour tout le monde, en fait, toi et même ton entourage, ta famille proche, de regarder les choses autrement, depuis un autre angle. C'était une contribution pour tout le monde. Je dirais que souvent, il faudrait passer par un livre, il faudrait aller voyager, je ne sais où, pour vivre le truc, etc. Et là, en fait, ça nous a permis, et ça nous permet même encore aujourd'hui, de se rendre compte que cette richesse et tout ce qui est vient de l'intérieur, en fait. Et que c'est l'humain dans toute sa splendeur qui veut toujours plus, etc. Alors que quoi de plus beau pour moi qu'un échange et qu'un partage, et c'est ce que je suis en train de revivre dans mon couple. Dans mon couple, on va dire, sur cette 3 dimensions, mais aussi de ce que je suis en train de vivre dans mon propre couple intérieur. Ça veut dire un vrai dialogue. Ça veut dire, si je prends l'exemple de ce matin, ça peut paraître tellement, comment dire, bizarre pour certains qui ont peut-être pu nous voir, mais je sortais d'un magasin parce que je vais bientôt déménager dans un appartement plus grand et puis j'ai été prendre des produits de nettoyage chez Muller et je savais que Laurent devait y passer, mais voilà. Et j'étais devant la porte d'entrée avec mes sacs, tout ça, puis j'étais juste en train de lui envoyer un message comme quoi je quittais Muller et qu'on se verrait plus tard. Et je vois que le message n'est pas passé, puis je me dis bon tant pis, et je me baisse pour prendre mes sacs et je le vois juste traverser la route et j'ai couru, donc j'ai laissé mes sacs en plan et j'ai couru, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait des gros bisous, des gros câlins et j'étais toute contente. Et voilà, et là j'en ai encore les larmes aux yeux parce que pour moi c'est ça. C'est de pouvoir
juste recevoir des instants comme ça. Mhm. En fait, c'est dont tu disais tout à l'heure, vraiment pouvoir ressentir et revenir dans cette essence et cette simplicité finalement, de ne pas aller chercher des trucs abracadabrants et d'être présent à ce qui est, ça remet la magie en mouvement. Et d'accepter ce qui est aussi, quoi, parce qu'on a le don de toujours se la compliquer en se disant mais machin, etc. Et stop, quoi. Et ce qui fait que c'est possible d'apprécier et de vivre autrement des instants comme ça, de belles retrouvailles et de vibrer avec tout ça, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est tellement beau. On sent vraiment. Merci pour cette émotion qui émerge de tout ça et j'ai envie de dire de cette vérité. Là, je dis ça et en même temps, j'ai l'impression que les mots sont farfelus parce que effectivement, c'est des choses qu'on peut que ressentir au fait à l'intérieur de soi et comme ce que tu disais tout à l'heure, ce vécu, de lâcher justement toutes les étiquettes, toutes les explications, etc. Dire d'avoir été chercher dans des bouquins, dans des cours, dans des trucs. Exactement. Et c'est autre chose qui se passe. Je suis Fabienne, je m'écoute. En fait, c'est ça mon job, c'est de m'écouter, de passer du temps dans la nature avec mon Pablo. De prendre ce fameux temps enfin pour me ressourcer, pour être dans la nature, pour être au mieux si on veut bien de mes besoins et plus je le fais et plus la vie, je peux pas dire autre chose, ça veut dire la vie, donc ça veut dire mon extérieur me met sur le chemin des rencontres, et là j'ai comme tu me l'as souligné aussi hors caméra avant, des photos, je me retrouve dans des lieux, dans des endroits où tout d'un coup, mais c'est juste extraordinaire et j'en ai les larmes aux yeux parce que je me dis, je suis là, je suis vivante et c'est une chance juste magnifique et j'ai envie de le partager parce que je trouve que c'est beau et c'est comme quand j'ai peint toutes ces toiles pour cette première expo qui était pendant le Covid. La seule motivation et le seul élan que j'avais le matin quand je me réveillais, il fallait que je vienne chercher mes toiles. Je mettais j'ai une grande bâche par terre ou sur la table. Et puis il fallait que je sorte quelque chose. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les résidents étaient seuls et que ce Covid a bousculé justement tout le personnel soignant, que ce soit aussi les résidents, etc. Et je me suis dit, c'est un truc de fou, c'est un projet énorme, en même temps j'ai réussi, je l'ai fait. Et j'avais juste au fond de moi ce plaisir de me dire, quand ils vont manger, quand ils vont se balader, quand ils seront dans les couloirs, etc., ils vont être entourés d'un bout de moi, par les couleurs, par les mouvements, par ce qui dégage, ce qui émane. Et puis pour moi, c'était... Les reconnecter au fait à la vie, à la joie, justement à l'amour. Et puis, absolument. Parce que c'était hyper important. Et ça, c'est... Quand je peins, pour moi, c'était exclu en fait qu'on ressente la traversée que j'étais en train de vivre. J'avais besoin vraiment que ce soit... c'est pas une toile que je faisais pour moi, c'est pas de l'art-thérapie où je me dis ok, je vais mettre mes émotions, etc. Oui, je pense qu'il y a des années en arrière, c'est ça qui m'a justement sauvée dans mon processus. Mais là c'est autre chose. Là, j'avais vraiment besoin d'accompagner et d'amener par un autre biais, si on veut bien, les personnes qui les côtoyaient.
Est-ce que tu peux dire que c'est autre chose qui te traverse maintenant en fait? Oui. Certainement, ce que tu as amené à travers tes toiles et ces personnes, c'est se rejoindre cet essentiel. Et cet essentiel, au fait, il est chez tout le monde. Et chacun peut se reconnaître là-dedans. En fait. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Et c'est de la guérison. Mm-hmm. C'est pour ça, je pense que tu disais que voilà, c'est ton ami, ce concert, maintenant tellement il a ouvert des espaces et des possibles. Il a éveillé, réveillé, ça veut dire à un certain moment il y a des choses que je savais et déjà prendre du temps pour moi, ça fait des années que je me disais. Puis après, voilà, on rentre dans des habitudes, etc. Et là, en fait, je deviens tellement claire avec moi-même. Je me souviens, mon oncologue, il m'a dit, mais quand, donc au mois de février, j'avais les métastases, j'ai eu cette atteinte fin mars, début avril, et quand on a eu l'examen le 21 juin, j'ai pu choisir la date de l'examen. Et puis que je suis à la lecture de l'examen, puis elle me dit, mais vous n'avez plus que des cicatrices. Il n'y a plus de métastases. Elle me dit, vous avez fait quoi? Puis je dis, j'ai pas. Je vois presque plus personne. Et je suis dans la nature, avec mon chien. Des retrouvailles avec toi, profondes. C'est ça. Avec ton essence. C'est ça. Et elle m'a dit, continuez. Génial. Génial. C'est comme ça. Et puis chaque fois, je lui montrais les tableaux, elle a vu l'évolution aussi. Et je vais en faire un pour sa fille. Je vais me dire. Ouais. Magnifique. Donc voilà. Et donc du coup, on a fait le 21 juin et puis j'ai choisi la date suivante, c'était le 21 septembre. Et le prochain, ce sera le 21 décembre. N'est-ce pas? Voilà. Et puis au début, elle me disait oui, alors elle me fait comme ça. Alors on va faire une échelle, on va prendre quelques jours avant. D'un coup, elle me dit non, ça a été le 21 juin, on a fait le 21 septembre, donc ce sera le 21 décembre. Et effectivement, le 21 décembre, j'ai rendez-vous à 8h30. Donc voilà. C'est quand voilà, au bout d'un moment, c'est que tout se rejoint et quand on est juste où on doit être. C'est ça. Et ça sonne juste pour tout le monde parce que c'est au-delà de l'évidence. Oui. Waouh. Est-ce que tu as envie de nous présenter une ou deux toiles? Peut-être il y en a plusieurs qui sont tellement incroyables, mais est-ce que là, dans l'instant qu'on partage ensemble, il y en a une ou deux qui... Oui, alors je pense qu'on va démarrer par une justement parce que pour moi c'est aussi important que je relève un peu mes propres défis, si on veut bien. J'ai celle-ci que je vous ai montré avant. Alors je ne sais pas avec la lumière comment elle ressortira. Où je vous expliquais justement que pour celle-ci j'avais un bandeau sur les yeux et que j'ai choisi les couleurs et j'avais quelques pinceaux, spatules, etc. Et donc j'ai découvert en enlevant le bandeau ce qui est ressorti. Et il y a eu quand même ma part humaine, quand même, de se dire attends, mais là comment j'ai fait ce mouvement, mais comment je suis arrivée là? Parce que normalement, voilà, oui, je suis dans cette mouvance, dans cette guidance et tout, mais je vois quand même ce qui se fait. Et tu dis, je peux poursuivre un mouvement, voilà, reprendre là. Et que là je me suis dit, comment il a été monté, par quoi est-ce que j'ai commencé? Alors bon, je pense qu'il y a eu du rose et tout, mais après, voilà, et en fait, c'est un tableau que j'adore. Vraiment. C'est ce que j'aime aussi dans ce que je fais, c'est que il y a toujours quand même un sens, entre guillemets, souvent des visages, des animaux qui s'invitent et tu disais tu les découvres au fait au fur et à mesure, en fait. Ouais, carrément.
Ça veut dire, j'ai l'intention, c'est que voilà, chacun reçoit ce dont il a besoin en l'instant présent. Que ce soit pour un lieu ou un être. Et c'est toujours comme ça que je fonctionne, que ce soit pour des soins, que ce soit pour des tableaux. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est chacun reçoit pour son plus haut bien. Et je dois dire que ça pulse fort, hein, tout ça. Est-ce que celui-ci, est-ce qu'il te met en joie en particulier ou Alors celui-là, ouais, parce que justement, même qu'on peut le trouver peut-être sombre, entre guillemets, moi je trouve que c'est toujours un peu à l'image aussi de ce que l'on vit. Absolument. Où l'ombre n'existera pas sans lumière et inversement. Et si je veux être correcte, si on prend les couleurs dans lesquelles je suis habillée aujourd'hui, c'est quand même pas mal en rapport. Et puis voilà, pour moi, il y a vraiment, on peut imaginer un soleil, ça peut être un soleil couchant, ça peut être aussi l'univers, là pour moi je vois aussi un visage de femme, ça peut peut-être même être moi, je ne sais pas, mais en tout cas, là pour moi j'ai un dragon aussi, on peut y voir moult on choses. peut le regarder plusieurs fois et plein de choses se présentent. Donc c'est ce qui me plaît en fait. Donc comme par exemple celui qu'on a vu là, que je vais vous montrer, ça rejoint ce que je viens de dire maintenant. Alors celui-là, on voit bien pour moi justement ce début dans l'ombre, si on veut bien, où le visage se dessine. Ça c'est ce qui a été fait directement en fait avec les mouvements. Et puis là, on a retravaillé à l'huile pour faire le visage complet. Et puis on voit qu'on démarre de l'ombre, et puis plus on avance dans le tableau, plus on arrive à la lumière. Et puis au-dessus, à la fin de la lecture, si on veut bien, on a l'ange qui a la main sur le cœur et baigne en fait cette image avec effectivement la rose dans la bouche et puis le verre de Murano, vu que c'est pour moi bal et masque. Les balles de Venise avec tout ce baroque, et ça peut être vraiment un être de la nature, enfin on peut y mettre tout ce que l'on veut. Il y a eu un côté quand même qui m'a fait penser aussi à Figaro. Aussi, ouais. Donc, et puis avec vraiment, le petit clin d'œil en haut à Pan. Ouais, absolument. Donc on est, qui joue avec sa flûte justement de Pan, qui était donc mi-homme et mi-bouc. Et voilà, je trouvais qu'avec le contexte baroque, c'était important aussi de le mettre un peu en lumière. C'est superbe, c'est vraiment superbe. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi se présente ce qui doit se présenter. Et aussi, tout à l'heure, c'est pas justement l'histoire de faire confiance, c'est la foi que tout est là. Si on dit oui, au fait, à ce qui est de cette essence, en fait, d'être en vie. D'être en vie. D'être en vie, d'être sur Terre, c'est ça, quoi. C'est je dirais que pour moi, si je vais être très claire par rapport à d'où j'en suis là, aujourd'hui, maintenant, c'est de faire et, je dirais, de nourrir tout ce qui est le vivant et tout ce qui me porte de la joie de vivre. C'est mes deux seuls objectifs. Et tout est là-dedans, en fait. Tout est là-dedans et partout. C'est ça. Ouais, complètement. Et en même temps, c'est ce qui est le plus complexe. Parce que tout est fait pour nous sortir de là, justement. Mettre dans des cases, en fait. Oui, et puis nous mettre dans des fuites. Ça veut dire, de par tout ce qui se passe, ça c'est aussi un des chouchous, ça. Carrément. Grandiose. Voilà. Alors celui-là,
il a pas été retouché à l'huile, c'est vraiment les effets qui ont été donnés. Et que je trouve, voilà, qui me présente bien dans ce total lâcher prise, quoi. Mais en fait, tout prend son essence. Donc, hein, on voit, ça fait comme un arbre, mais en fait, c'est un être humain. Et puis là, on voit vraiment le bassin, le sacrum, puis l'énergie vraiment qui remonte et qui protège en fait cette personne, l'univers effectivement. Et bon, là, moi, je vois mon dragon. et tout, ouais, c'est... Quelle merveille. Voilà. Ça, la magie de l'univers, la magie de l'être. Vraiment. Et je suis comme une enfant, quoi, parce que... Moi, c'est juste que ça me fait du bien. Mais c'est génial. Et comme tu disais, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent pas. Ils ont envie de faire un truc, ils le font. Ils laissent aller. C'est ça. Laissent faire. Et puis tout va bien. Et tout va bien. Et tout va bien. Exactement. C'est ça. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai remarqué, c'est en tout cas ce que je tends de plus en plus à montrer et à partager avec mes 3 ados, c'est qu'on peut être tout à fait en colère, foudrage, impuissant, le dire de manière calme. C'est possible aussi. Et puis que c'est aussi possible et que donc du coup, ok, c'est peut-être pas le lieu pour pouvoir l'exprimer. Après, ils peuvent se retrouver dans un lieu peut-être, voilà, ils pourront un peu plus se décharger physiquement, on va dire ça comme ça, ou par la voix. Mais rien que déjà de non, mais là je suis en colère. Ouais. Et voilà. De juste pouvoir le dire. C'est déjà pouvoir le dire. Et pour moi, c'est déjà un pas. Ouais, carrément. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est de revenir à soi un peu. Tout. Comment est-ce que je vais dire ça? Je pense qu'on a tous à un moment ou à un autre des signaux d'alarme. Pour moi, ça a été vraiment, ce mélanome, etc. Et puis, j'ai beau accompagner les gens, j'ai beau faire du mieux que je peux. Tant que ça passe pas par moi, je me rends compte maintenant qu'il n'y a que ça qui compte. Ça veut dire que c'est tout ce que je fais pour moi, qu'ensuite je suis à même vraiment de pouvoir, je dirais, mais rien que par qui je suis, sans avoir à faire quoi que ce soit en fait, mais à pouvoir... Par la présence. Voilà, exactement, par la présence simplement. Être. Je crois que... Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. C'est essentiel. C'est ça. Super, ouais. Est-ce que pour la fin, est-ce que tu serais d'accord, tu as un nouveau compagnon, est-ce que tu serais d'accord peut-être c'est une manière de encore diffuser ce message, on va dire universel et mondial, un peu plus loin? Est-ce que tu serais d'accord de passer le message avec ton tambour pour le final? Parce que je sais qu'il te touche vraiment profondément aussi, et que là aussi ça a été une rencontre incroyable pour toi. Alors si tu es ok. Ok. Merci en tout cas.
merci. Vraiment. Très touchée. Merci à toi aussi. Vraiment. Puissant. Ouh. Oh les cœurs. Ah là là. Ouh. Ouais. Incroyable. Ça c'est un appel. Ouais. Aussi. Ouais. Ouais. Et justement, pendant toute cette traversée, tous les matins, je joue avec mon tambour. Et je joue avec mon ancien tambour, en fait, que j'utilise plus pour les soins. Et celui-là est venu après, lorsque j'étais en rémission. Et je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, bah non, j'ai un tambour. Et maintenant, c'est avec lui que le matin, je prends 5-10 minutes et je peux aussi m'amuser. Ce que j'aime beaucoup, c'est jouer avec la vibration, enfin la réverbérance. Voilà, donc c'est juste un cadeau. Une nouvelle étape. Oui, c'est ça. La La porte suite. ouverte. Ouais. Et maintenant, c'est maintenant. C'est ça. Ouais. Ouais. Génial. Donc, merci beaucoup, 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 beaucoup pour tout, pour ce partage et puis cet hommage au vivant. Vraiment. C'est ça. Il n'y a que ça qui compte. Merci Fabien. Merci Pascal. Avec joie. Ouais, cool.